Nous retrouvons Misty voguant sur l'océan. Malgré le fait qu'elle ait quitté son ami le capitaine suite à une dispute, son cœur bat super fort à l'idée de découvrir des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, vivre plein d'aventures. Mais son cœur bat surtout à l'idée de pouvoir prouver au capitaine que le monde est merveilleux et qu'il n'y a rien de plus beau que de découvrir toutes ces merveilles avec ses amis et ceux que l'on aime. Elle est donc plus déterminée que jamais à poursuivre cette aventure. Et c'est exactement cette détermination qui lui donne la force de ramer, même à contre-courant, ce qui n'est pas facile pour une petite souris. Et Misty rame pendant toute la journée. Elle rame les yeux plissés, le regard fixé sur l'horizon. Soudainement, elle sent une joie immense. Au loin, elle aperçoit une magnifique plage. Une plage, et derrière cette plage, un paysage absolument féerique. Un paysage comme celui qu'on peut voir sur des cartes postales. Oh, sa force se décuple. Elle rame encore plus fort et bien vite, elle atteint enfin la plage. Une fois arrivée sur la plage, elle sécurise son radeau et ne peut s'empêcher de faire une petite danse de joie. La joie, c'est bien beau, mais il est temps d'aller découvrir toutes les merveilles de ce nouveau monde. Misty plisse donc à nouveau les yeux afin de pouvoir scruter l'horizon. Soudainement, son cœur se met à battre la chamade car au loin, elle aperçoit un village. Sans plus attendre, elle marche vers le village d'un pas décidé. Arrivée à l'entrée du village, Misty aperçoit une grande pancarte. D'après moi, ça doit être le nom du village. Se dit-elle en se grattant le menton. Karantine. Quarantine? Mais quel drôle de nom pour un village! Soudainement, elle sursaute car à côté du mot quarantine, elle aperçoit des têtes de mort. Oh là 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 là! Tout ceci ne m'inspire pas du tout confiance. Misty est désespérée. Elle se souvient des mises en garde du capitaine lors de leur dernière dispute. Le capitaine aurait donc eu raison. Le monde est devenu fou à un tel point d'en devenir dangereux. Car en dessous de la première pancarte, Misty aperçoit une deuxième pancarte sur laquelle elle peut lire « Obligation de circuler seule et de ne croiser personne en rue. » Oh là là, obligation de porter une tenue protectrice, des gants et un masque. Et ensuite, Interdiction formelle de s'arrêter en rue pour se parler. et pour finir, Oh là 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 là! Rentrez dans le village à vos risques et périls. cette fois c'en est trop. Misty n'a plus qu'une idée en tête. Je dois quitter ce monde de fous au plus vite. Et tant pis pour son rêve. Mais au moment où Misty décide de rebrousser chemin, elle entend « Hey, Misty! Hey, Misty! Retourne-toi! » Misty se retourne donc, et là, elle aperçoit un petit lutin qui lui fait Hey, salut Misty! Moi c'est Mich 1! Salut Mich. Ah, mais dis-moi, comment ça se fait que tu connais mon nom? dit-elle avec surprise. Mais avant même que Mich 1 n'ait pu lui répondre, elle aperçoit un deuxième petit lutin qui lui fait
Ah, salut Misty, moi c'est Mich Mich 2. Puis un troisième. Ah, salut Misty, moi c'est Mich Mich 3. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait 100 Mich devant Misty. Les Mich là, vous allez me faire perdre la tête. Leur cria Misty. Maintenant, je veux des réponses et un peu d'ordre. Mich 1, c'est toi qui vas parler et les autres, vous allez vous taire. Dit-elle d'un ton strict. Je répète donc ma question. Qui êtes-vous et comment ça se fait que vous connaissez mon nom? Et Mich 1 lui répond. Eh bien Misty, nous sommes des Mich Mich de la tribu des Mich Mich. Et nous sommes tes lutins protecteurs. Et lutin protecteur? Oh là 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 là, mais j'y comprends rien du tout là. Bon, ok Misty. Il faut savoir que chaque personne a ses propres lutins protecteurs. Nous vous accompagnons toute votre vie et pouvons vous venir en aide. Ah, ben ça, je ne savais pas. Oui, mais il faut savoir que nous ne pouvons vous aider que si vous détenez les 2 clés qui sont nécessaires pour nous faire apparaître. Les 2 clés? Oui, la première clé est primordiale. C'est la clé du rêve. Il faut que la personne poursuive un rêve. Ah ben ça tombe. Ah bah oui, et la deuxième clé, c'est la clé de l'imagination. Ah, d'accord. Et c'est pour cela que nous apparaissons à toi en ce moment. Eh ben oui, tu poursuis un rêve. Tu as même eu le courage de tout quitter pour poursuivre ce rêve. Mais maintenant, tu es bloqué. La peur et le doute te paralysent. Et tu es sur le point de tout abandonner. Eh bien nous sommes apparus à toi pour te donner une arme qui va t'aider à vaincre ta peur. Ah ben ça, c'est super. Leur répond Misty tout enthousiaste. Il te suffit maintenant de fermer tes yeux et de t'imaginer ce qui pourrait t'aider à trouver le courage pour vaincre ta peur. Puis, nous ferons le reste. Et Misty ferme les yeux. J'y suis. La première image qui lui vient à l'esprit est celle de son ami le capitaine. Ok les miches, tous avec moi, à 3. 1, 2, 3. Et à ce moment-là, les Mich tous ensemble, claquent des doigts. Une gigantesque explosion détonne, laissant derrière elle un immense nuage de fumée. Misty fait des grands gestes avec les bras pour faire en sorte que la fumée se dissipe. Et petit à petit, elle commence à y voir plus clair. Et là, surprise, les Mich ont disparu. Et à la place où il y avait les Mich, Misty ne voit même pas le capitaine. Au lieu de cela, Misty voit... Hein? Une fleur? Ah bah merci, hein, les Mich. Vous m'avez bien roulé dans la farine. se dit-elle d'un ton déçu et en colère. Comment une fleur pourrait-elle m'aider à vaincre ma peur, hein? Mais, à sa grande surprise, la fleur lui fait... Misty, emmène-moi dans le village, car je suis la fleur de l'amitié, et je serai ta meilleure arme pour mener à bien ta mission. Et c'est ainsi qu'en toute confiance et le cœur rempli de courage, Misty et la fleur de l'amitié entrent dans le village de Quarantine. Mais avant de terminer cette deuxième partie des aventures de Misty et la fleur de l'amitié, je crois que Misty a encore une petite question à vous poser, les amis. Oui, c'est vrai. Dites les amis, vous, quelle est votre arme pour vaincre votre peur? Et avez-vous aussi quelqu'un ou quelque chose qui peut vous donner du courage dans les moments difficiles? Voilà les amis, ceci est la fin de la deuxième partie des aventures de Misty et la fleur de l'amitié. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour découvrir comment Misty va affronter son pire ennemi,
Horowitz, 18. À la semaine prochaine.